Du débat, l'honorable député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais vous remercier de l'occasion qui m'est donnée de vous entretenir d'une question qui est au cœur de nos objectifs en matière d'emploi et de nos communautés à travers le Pontiac et le Vallée du Gatineau. Il s'agit de la mise en place d'un régime d'assurance-emploi axé sur la justice et la compassion, ce qui correspond aux besoins du marché de l'emploi et qui soutient l'économie canadienne, y compris l'économie de nos régions. Notre régime d'assurance-emploi constitue un des piliers de notre filet de sécurité sociale. Dans l'ensemble, ce régime est assez efficace. Il accomplit ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire apporter du soutien aux personnes qui cherchent un emploi ou qui cherchent à améliorer leurs compétences. Les Canadiens et les Canadiennes savent qu'ils peuvent compter sur un certain appui financier lorsqu'ils terminent un emploi. Ils savent aussi qu'ils bénéficieront d'un encadrement dans la recherche d'un nouvel emploi ou dans l'acquisition de nouvelles habiletés et de nouvelles compétences. Par ailleurs, le régime les aide à trouver l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et personnelles à la suite d'une maladie ou d'autres obligations familiales, y compris la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou la prestation aux soins d'un proche. Notre intention est claire. Nous allons faire en sorte que notre régime continue de s'harmoniser aux réalités du marché de travail du pays et qu'il apporte un soutien à ceux et à celles qui en ont besoin. Mais pour cela, il doit rester d'actualité. Cela signifie qu'il doit évoluer au fil du temps. Et le monde du travail change à un rythme effréné. Les compétences qui sont requises évoluent avec les développements technologiques et les demandes des consommateurs. Nous le savons tous. Les emplois qui sont considérés comme essentiels, un jour peuvent soudainement devenir obsolètes. Et les personnes qui s'occupent de ces emplois peuvent se retrouver dans une situation précaire très rapidement. Nous n'avons qu'à penser à la chute du prix des produits de base et à ses conséquences sur les diverses régions du pays. Le régime d'assurance-emploi prévoit les dispositions qui permettent de réagir aux changements économiques. Et le régime divise le pays en 62 régions économiques. Lorsque le taux de chômage d'une région augmente, les critères d'admissibilité aux prestations sont réduits et la durée des prestations est augmentée. Donc, le régime est flexible pour s'ajuster aux conditions économiques locales qui évoluent constamment. Nous devons faire en sorte que le régime réponde aux réalités d'aujourd'hui et qu'il s'aligne sur les besoins des travailleurs et des employeurs. À cet effet, notre gouvernement est fermement engagé à offrir des programmes qui reflètent nos valeurs et les besoins de nos communautés. Et nous reconnaissons qu'à l'heure actuelle, il existe des composantes du régime qui pourraient être améliorées. C'est pourquoi nous entendons éliminer la discrimination envers les personnes qui deviennent ou qui redeviennent des membres de la population active. Notre intention est de mettre fin au règlement qui défavorise les personnes qui arrivent sur le marché du travail, ainsi que celles qui reviennent sur le marché, dans le but que ces derniers soient traités de la même façon que les autres travailleurs de leur région. Dans le même ordre d'idée, les règlements actuels démontrent un manque de respect profond envers les travailleurs saisonniers. Une réalité dans le Pontiac qui est très frustrante. Le travailleur saisonnier est pourtant un élément clé de notre économie. Certains secteurs, tels que l'industrie maraîchère, l'industrie des pourvoyeurs, la transformation des produits de la mer et l'industrie, la foresterie, se fient à un main-d'œuvre temporaire. C'est la nature de la chose. Et dans ce même esprit de justice, nous allons renverser les changements portés à l'assurance-emploi en 2012 qui ont contraint les travailleurs sans emploi à s'éloigner de leur collectivité et à accepter des emplois moins bien rémunérés. Monsieur le Président, les mesures que nous allons mettre en place sont conçues pour soutenir à la fois les employés et les employeurs dans toutes les régions du pays. Et ce ne sont là que quelques-unes des améliorations que nous comptons apporter au régime d'assurance-emploi.
En voici quelques autres. Par exemple, d'ici le 2017, nous travaillerons à réduire la période d'attente pour recevoir des prestations, pour que les travailleurs perdant leur emploi puissent recevoir leurs prestations plus rapidement. De plus, nous allons apporter plus de souplesse aux congés parentaux dans le cadre du régime d'assurance-emploi afin de mieux répondre aux besoins de ces familles. Notre gouvernement est déterminé à soutenir les parents et les proches aidants en leur offrant des prestations d'assurance-emploi plus flexibles, faciles d'accès et englobantes. Voilà l'esprit dans lequel nous entendons gérer le régime d'assurance-emploi à l'avenir. Notre objectif final, Monsieur le Président, est d'aider les Canadiens et les Canadiennes, y compris les Pontissois et les Pontissoises, à trouver de bons emplois qui sont valorisants et bien rémunérés, et de renforcer notre économie et l'économie de nos régions. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Foothills. Thank you, Mr. Speaker, and I want to thank my colleague for his excellent speech. The one thing that I've heard from in his speech, as well as many of his colleagues, is this concern that Canadians are having to leave areas close to their home to go to other places for lower-paying jobs. Well, I would just like to point out that it's been a historic part of our Canadian society where people travel from one end of the country to the other for better-paying jobs. We're seeing that in Alberta. How many Atlantic Canadians have been in Alberta for decades for high-paying jobs in the energy sector? So I would just like him to say, why would they want to discount Canadians having the opportunity, if there aren't jobs in their communities, to go elsewhere where they are needed and there's great opportunities for employment in sectors that are higher paying? Why would you want to counteract that by eliminating those opportunities? Here. L'honorable député de Pontiac. I'd like to thank the honourable member for the question, and it gives me a great opportunity, Mr. Speaker, to speak to specific examples in the riding of Pontiac where workers and families have suffered as a result of the changes to the employment insurance regime established by the Conservative government in 2012. If one is working in the forestry industry, but only 10 weeks at a time, 15 weeks at a time, 20 weeks at a time, or if one is working in the ecotourism industry, but only has a spring and summer and an early fall of work, and they're told they won't be eligible for employment insurance, and that they're going to have to move to a new community far away, where they don't have the support from their family, or where they're not able to provide further support to their family because they have to move, that is too difficult, and it depresses regions, and ultimately it can kill communities. There has to be greater flexibility, and we will be bringing that in the weeks and months to come. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Windsor-Tecumseh. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to ask the honourable member, it sounds like he agrees with our motion as we've put it forth. What exactly is it? What is the bone of contention? Why are you not supporting this motion with everything you've just said? It's very much aligned with the intent of our motion that we've got on the table today. The honourable member for Pontiac. I'd like to thank the honourable member for her question. And I think ultimately, really, philosophically, there are many similarities between what the opposition is proposing and where the government is going to go eventually. But this requires study, this requires consultation, it requires an evaluation of what it is that we need to do to ensure that communities are not destroyed by rules that require that people move away to take jobs that are lower paying. But this government will move forward with a budget. And at that time, I look forward to the changes that are being evaluated by the Minister of Labour and by the Minister of Finance. Thank you. In comments, the honourable member for Cape Breton-Canso. Thank you, Mr. Speaker, and I want to congratulate my colleague from Pontiac on that excellent speech. More so, rather than us not agreeing with the NDP motion, it's more like the NDP agree with the government's throne speech, because that's what we talked about in our throne speech, are making the necessary changes that have to take place within the EI system. But I want to comment from my friend from Foothills, and he is absolutely right about Atlantic Canadians. It surprises me as well, Mr. Speaker. But Atlantic Canadians, and being an Atlantic Canadian,
we've always taken great pride in being that mobile pool of labor, and we've worked on some of the biggest, most complex construction jobs really across the world. And a big part of Alberta's success, I worked in Fort McMurray for 9 years, and I didn't contribute too much to the success of Fort McMurray, but certainly, you know, I understand fully that Atlantic Canadians have been a big part of the success of Alberta and being part of that. But what we're talking about here are low-paying jobs and people being asked from one small rural community to go to another small rural community where there's no access to public transit, where there's no access to child care, for minimum wage jobs. And that's where the difficulty comes in. And I'm asking my colleague from Pontiac, does he as well see the merit in challenging these new rules that were brought in by the Conservative government and fixing these particular aspects of the regulations? In 30 seconds or less, the honourable member for Pontiac. Thank you to my honourable colleague, Mr. Speaker. I think it goes without saying that we need to fix the system. It's broken, particularly for small communities, whether one is in Cape Breton or whether one is in the Pontiac. Small-town Canada, when the economy is down, it needs EI's help. It needs that flexibility. It needs that skill building, and it doesn't need to have workers moved out of communities forced to take on lower wage jobs. So I look forward to working with our Minister of Labour and proposing something that works for Canadians.